Le syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez souffert ou est-ce que vous souffrez actuellement de ce syndrome? Ce syndrome, il signifie qu'on a l'impression qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas les qualités, qu'on n'est pas à sa place et que tout le monde va le voir. Or, ce syndrome, depuis quelques années, je le considère comme une force. En tout cas, ça a été une force dans ma vie de le vivre. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous vivez ce syndrome de l'imposteur, ça veut dire déjà que vous avez une capacité à être humble et modeste, c'est-à-dire à observer que vous pouvez toujours apprendre quelque chose, puisque l'imposteur veut dire que vous ne considérez pas que vous êtes arrivé, que vous avez réussi quelque chose, et que donc vous en voulez plus. Ça, c'est l'inconscient aussi qui parle. La deuxième force du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on peut toujours développer ses compétences, et que donc, quand on souffre de ce syndrome et que les autres autour de nous font confiance pour mener la mission, parce que c'est souvent les autres qui nous font plus confiance que nous, eh bien on va se faire un devoir de réussir. Et donc on va démultiplier quoi? La concentration, la motivation, l'apprentissage, et puis toute l'énergie qui va faire qu'on va vouloir réussir ce que les autres pensent qu'on va réussir. Alors c'est une force vraiment de développement de votre potentiel. Enfin, le syndrome de l'imposteur, je l'adore aussi parce qu'il permet aux femmes d'enfin oser être en lumière. Il y a beaucoup de femmes, et j'en connais beaucoup, notamment moi, mais toutes les femmes que j'accompagne finalement depuis 10 ans, toutes ces femmes, à force de se battre contre le syndrome de l'imposteur, ont réussi à apprendre tellement de choses sur elles, sur les autres, sur des compétences, sur les qualités, sur leur mission dans leur boulot, si c'est ça. Eh bien, elles ont dépasser ce syndrome de l'imposteur et elles sont devenues, peut-être pas un expert, mais parfois si, il y en a certaines qui sont devenues des experts de certaines choses, de leur métier, de leur association, de leur sport. Et ça veut dire que c'est des personnes qui osent enfin prendre leur place. Alors oui, le syndrome de l'imposteur n'est pas du tout évident, n'est pas sympathique à ressentir, et pourtant c'est vraiment ce qui vous permet de vous dépasser. Alors vive le syndrome de l'imposteur, et si je peux me permettre, essayez cet exercice que je donne à toutes les femmes qui souffrent d'un syndrome de l'imposteur débutant, ou en tout cas faible, c'est de lister les 50 réussites que vous avez dans votre vie depuis votre naissance. Et quand je parle de réussite, je ne parle pas de choses exceptionnelles. Je parle de choses qu'on oublie que c'est une réussite. Par exemple, vous avez appris à marcher, vous avez appris à conduire un vélo, vous avez passé le permis de conduire, vous avez peut-être construit aussi une maison, etc., etc. Dites-vous à chacune des 50 lignes que vous allez écrire qu'à chaque fois dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas réussi à le faire. Pour plein de raisons différentes, c'est pas ça qu'on juge. Mais il y a des personnes qui n'ont pas appris à marcher, qui ne savent pas marcher, que ce soit par rapport à une maladie ou autre chose. Il y a des gens qui ne savent pas lire et écrire à travers le monde, et beaucoup plus que ceux qui savent lire. Donc, mettez 50 réussites sur le papier et valorisez-vous encore et encore. Vous valez beaucoup plus, mesdames, que ce que vous pensez. Je vous souhaite une excellente journée et merci à l'imposteur que vous êtes parce que vous êtes en train de vous développer. À très vite.